Nous sommes sur le site Edmond Michelet à Fougères. Et sur le site, nous avons plusieurs formations. Et parmi elles, la formation aménagement paysager. À la base, je voulais trouver un métier de créativité. Vu que j'aimais bien travailler en extérieur. J'étais aux portes ouvertes pour en savoir plus. Puis ça m'a intéressé parce que c'était la nature. Mon projet, au final, ça serait de faire conception paysagère. Surtout dans la création, ce qui me plaît le plus. Et puis peut-être à l'avenir me mettre à mon compte, qui sait. Le bac pro aménagement paysager, c'est une formation professionnalisante qui permet aux jeunes de se former dans divers domaines pour après être soit paysagiste, soit employé dans une collectivité territoriale, soit à l'entretien, soit à la création. Sur les 3 années, il y a une répartition qui est à peu près égale sur les modules généraux, maths, anglais, français, histoire géo, les modules scientifiques qui sont la biologie végétale, l'écologie, la connaissance du milieu, puis l'informatique par exemple, et les modules techniques tels que la maçonnerie paysagère, la connaissance du végétal, la connaissance du matériel et des engins, la connaissance de la conception paysagère et du dessin, la réalisation de plans, la réalisation de devis. Il y a 3 périodes de stage sur chaque année, ce qui équivaut à peu près à 6 mois de temps en entreprise sur les 3 ans de la formation. Je trouve que le système est vraiment bien adapté puisqu'on leur apprend à l'école la théorie qui est associée à une pratique sur le terrain. Et c'est vraiment des gens très complets à la fin de la formation puisqu'ils seront à la fois doués en technique et en théorie, et à la fois doués sur le terrain puisqu'ils auront réalisé des beaux projets. D'abord déjà oui, il faut aimer être dehors sous tous les temps. Même quand il pleut, il n'y a pas d'intempéries, on est dehors, sous le froid c'est pareil. Ensuite, ouais, ce que j'aime bien moi c'est la relation avec la clientèle. C'est un jeune qui doit aimer la nature, l'extérieur. Il faut aimer aussi le contact parce qu'on a souvent un client ou des collègues. Ce parc qu'on voit autour, les 4 hectares du parc, c'est ce qu'on appelait le parc Montaubert. C'était un parc paysager qui avait plus d'1 siècle. C'est pour ça qu'il y a des jolis sujets, il y a un arboretum qui correspond bien au programme pédagogique d'une formation paysagère telle que le BEP ou le bac pro. On a du travail pour toute une année en travaux pratiques avec différentes activités, autant qu'en entretien qu'en création. Il n'y a pas de jardinier. Les élèves sont les créateurs et les instigateurs de toute création et entretien du parc. Nous avons 3 classes sur un parc de 4 hectares et demi. Certains lycées ont 8, 10, 12 classes sur des parcs de 1 ou 2 hectares. Dans le bac pro travaux paysagers, il y a un module spécifique qui est dédié à l'utilisation et à la connaissance du matériel d'espace vert. Le matériel qu'on utilise est très professionnel. Vraiment, on met un point d'honneur à investir dans du matériel que les jeunes vont retrouver dans la plupart des entreprises ou les collectivités territoriales. Donc je vais vous montrer toutes les manettes. Dans l'optique d'avoir un bac pro très professionnalisant, il y a quelques années, on a décidé de mettre en place des passages de CACES. C'est un certificat d'aptitude à la conduite en toute sécurité. Pour les tracteurs, les mini-pelles, les tractopelles, c'est-à-dire CACES 1 et 4. Un jeune qui a un CACES et un jeune qui n'a pas de CACES, il n'y a pas de mystère, quoi. On prendra celui qui est plus autonome, on peut le laisser sur un chantier, il saura se débrouiller, il saura comment s'y prendre et quoi faire, quoi. Donc oui, ce sera un plus. Les élèves qui rentrent dans les formations actuellement ne pourront plus utiliser les pesticides en 2018 dans les collectivités territoriales. Donc on s'est dit qu'il faut commencer à former des jeunes à des méthodes alternatives plus respectueuses de l'environnement. Donc aucun pesticide, aucun intrant, aucun engrais sur les 5 hectares du parc, que des méthodes préservant la biodiversité. Donc on s'est lancé dans la labellisation éco-école sur la thématique biodiversité.
Pour compléter l'ouverture de nos jeunes, des stages à l'international sont effectués sur chaque promotion. Comme l'année dernière, on a été à Prague, donc on a fait des visites de plusieurs jardins. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit sur papier, on le voit en réalité, et donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors les 3 dernières années, par exemple, sont partis en Espagne, en Tchéquie ou bien en Autriche. Ces 20 années d'expérience nous ont permis de créer un lien privilégié avec nos maîtres de stage et les entreprises du secteur de Fougères. Pour moi, le lycée de Montmichelet est très formateur et a compris une règle essentielle qui est que ça reste avant tout une formation professionnelle. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des enseignants qui ont déjà un parcours professionnel en entreprise assez importante, plusieurs années, une quinzaine d'années pour certains d'entre eux. Et justement, ils nous font profiter de leur savoir-faire et aussi de leur connaissance du monde professionnel du pays de Fougères. Un jeune qui sort du bac pro peut rentrer dans une entreprise privée, il peut rentrer dans une collectivité territoriale. On a une partie de nos jeunes qui rentrent dans la vie active à la fin du cursus des 3 années. Non, j'ai pas eu de problème à trouver du travail. C'est lui qui est venu, qui m'a appelé un soir et qui m'a donné rendez-vous pour faire le contrat. Les élèves, à l'issue de cette formation, peuvent s'orienter vers une poursuite d'études, vers un BTS, puis une licence professionnelle. Mon but, moi, ça serait de poursuivre mes études peut-être après avoir eu mon bac, aller en BTS ou faire une formation. Dans l'idée, oui, ça serait de poursuivre sur un BTS. Actuellement, on a plus de la moitié de nos élèves qui poursuivent en BTS, travaux paysagers. Certains élèves aussi désirant se spécialiser dans un domaine s'orientent vers des certificats de spécialisation. Donc là, je suis en formation pour devenir jardinier de golf et m'occuper des terrains sportifs, donc hippodrome et terrain de football professionnel. Il y a des certificats de spécialisation sur la maçonnerie paysagère ou alors sur la conception paysagère assistée par ordinateur. Donc là, c'est plutôt des formations courtes après le bac pro qui spécialisent le jeune dans un domaine bien particulier de l'aménagement paysager. C'est un métier qui est en pleine voie de progression, de modification et qui a le vent en poupe en ce moment, quoi. Si les métiers de la nature, du jardin, du paysage et de l'environnement vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter sur le site Edmond Michelet du lycée Jean-Baptiste Le Taillandier.